tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo où je vais vous donner mes conseils, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer en première. Parce que autant vous dire que c'était la pire année de ma vie. Je me suis fait virer de mon lycée, je suis partie limite en dépression, en burn-out. C'était horrible, j'avais 13 de moyenne, 14, ça va, hein. Après j'étais en privé tu vois. Mais je sais que j'aurais pu avoir mieux. Tout le long de l'année, j'ai noté des petits conseils dans mon agenda. J'étais en cours, je me disais tiens, hop, je note. Et déjà on va parler du tronc commun. Alors faut savoir que le tronc commun il est beaucoup plus simple. Surtout si vous n'avez pas pris l'aspect maths par exemple, ni l'aspect physique. Bon, vous avez maths complémentaire ok, mais c'est super simple. Enseignement scientifique, mais ça si vous êtes un peu astucieux, quand il y a des activités à faire, faut être en groupe, vous vous mettez avec quelqu'un qui est fort en maths en fait. Mais généralement votre voisin ou les gens derrière font l'aspect maths ou l'aspect physique, donc vous êtes avantagé tu vois. Alors après sinon il y a les langues, bon ça moi je galère de fou, je suis une grosse merde. Je sais que là du coup dans mon nouveau lycée c'est un public, moi j'étais en privé avant, tu peux passer ta LV1, ça peut être espagnol, et LV2 ça peut être anglais. Du coup la LV2 elle compte pas pour le bac en mode le contrôle continu, ça je savais pas, moi ça comptait les deux dans mon ancien lycée, comptait. Donc du coup c'est stylé, genre si t'es pas trop à l'aise dans une de tes langues vivantes, tu peux décider de mettre en LV2 et que ça compte pas. Généralement les gens ils mettent en LV1 l'espagnol et l'anglais ils mettent en LV2. Tout est plus simplifié on va dire dans le tronc commun parce que vous avez des SP à côté, on va en reparler après. J'ai peur d'oublier des matières. Bah non attends, bah oui forcément il y a le français. Alors là le français, vous allez même limite plus travailler en français que dans vos SP. Sachant qu'en plus de vos SP, des fois ça peut être des SP chill comme l'anglais par exemple, l'espagnol, l'HLP, tu vois. Donc en fait, vraiment le français, moi cette année c'est ce que j'ai fait. Le tronc commun, je l'étais, je m'en foutais. Je me suis vraiment focus sur le français. C'est pour ça que je suis partie en dépression et tout carrément parce qu'en fait j'avais 2 bacs écrits blancs. Donc le français vraiment c'est une matière qui va vous prendre beaucoup de temps. Travaillez, soyez rigoureux et régulier. Fichez vos textes petit à petit. C'est pas des lol. Quand on vous dit ouais, prenez-vous-y à l'avance pour réviser le bac, c'est réel. Ensuite on passe au SP. Premier conseil, bon je pense que vous avez déjà choisi vos SP donc c'est trop tard, mais prenez des SP que vous aimez bien. Faites pas plaisir à papa, maman, faites pas ouais juste parce que je sais pas vous trouvez ça stylé de faire SP maths et tout, mec tu vas galérer. SP maths c'est horrible. Si t'as pas des capacités ou enfin si t'aimes pas travailler régulièrement ou que t'es pas courageux et tout, t'es mort. Je connais plein de gens qui arrêtent maths, qui prennent même pas maths complémentaire tu vois. Donc ne prends pas une SP parce que juste je sais pas tu veux faire Zarma, c'est cool dans ton dossier et tout. Non, prends une spé qui te plaît parce qu'en terminale c'est 6 heures. Bah, comme spé j'ai pris SES, HGSP et anglais, je lâche anglais parce que j'en pouvais plus. J'étais une grosse merde, ça me plaisait pas d'y aller. Vraiment c'était horrible donc j'abandonne. Quand tu vois que t'es pas à l'aise dans une spé, abandonne. Par contre si t'es pas à l'aise dans toutes tes spé, bah je sais pas, fais un effort, essaie de travailler etc. Et abandonne celle où t'as le plus de mal ou alors celle où t'aimes le moins, mais des fois si t'aimes rien bah là je peux rien faire pour toi. Alors ensuite apprenez dès le début de l'année, que ça soit pour vos SP hein, ou pour le tronc commun, parce que le tronc commun surtout en français en vrai vous allez quand même avoir des devoirs, donc apprenez bien, fichez bien en avance vos cours, voilà, faites des fiches plutôt propres. Moi je m'en souviens, mes fiches du début d'année elles sont grave clean, c'est trop agréable de les lire. Par contre les fiches de fin d'année je fais plus d'efforts. Ah vraiment parce que en fait les textes, moi je prenais 2-3 heures à les ficher, genre vraiment surtout les textes de théâtre, c'est super long à ficher. Que si tu les fiches petit à petit, bon t'en as peut-être marre mais tu fais quand même un effort parce que t'en as qu'à afficher dans la semaine par exemple. Alors que si tu fiches tout d'un coup, je sais pas comment ils font ceux qui font ça mais c'est horrible. Le week-end, fais tous tes devoirs de français pour la semaine, comme ça c'est fait, comme ça t'as bien le temps de prendre le temps. Généralement c'est des activités qui te donnent à faire, peut-être des textes à analyser. Si ça t'avais tes textes qu'elle te donnait ta prof et elle te disait trouve un plan, une problématique, enfin trouve les mouvements, prépare l'intro et tout chez toi, fais-le vraiment parce qu'en plus de ça, comme ça tu vas bien comprendre le texte et tu vas te forcer à le comprendre si tu l'as pas compris. Et comme ça, si jamais toi ta PB tu trouves qu'elle est mieux que celle que la prof te propose, bah tu pourras l'utiliser pour l'oral et en plus de ça, comme c'est toi qui l'auras créé, ça sera beaucoup plus simple de la retenir et de l'expliquer. Enfin la PB tu l'expliques pas mais t'en parles durant, enfin t'y réponds en fait durant ton oral. Et la semaine, parce que si t'as fait tous tes devoirs le week-end en français, généralement la semaine t'as pas énormément de devoirs, même le week-end tu peux faire aussi les devoirs de tes SP, comme ça c'est fait. La semaine tu révises vraiment les contrôles. Faut savoir que moi je travaillais 5 heures par jour. En fait j'habitais à côté, je rentrais vers 16h25, 16h45, 17h je commençais à travailler jusqu'à 23h. Après prenez pas exemple, hein. Prenez pas exemple, je vous ai dit j'étais en dépression, mais bah j'aimais bien. En fait moi j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre. Faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'oraux, c'est normal, c'est pour vous préparer. Sois pas à choquer on va dire et tape l'impro. Tu vas me dire what the fuck, travaille mais essaye de faire une impro travaillée. Donc ça veut dire que chez toi tu te poses, tu retiens un peu les infos puis t'essayes directement de taper l'impro. Ça va grave t'aider pour tes oraux, tu vas être plus à l'aise, plus confiant. Là je suis en pleine révision pour l'oral de français qui passe le 3 juillet perso.
j'ai pas vraiment appris hein, pour l'instant, et parce que je suis à l'aise à l'oral. Essaye de taper l'impro, le prof va te valoriser parce que t'auras pas de feuille, tu vas te démarquer des autres et t'auras forcément une bonne note. Si t'es pas trop à l'aise, essaie de le faire, tu seras de plus en plus à l'aise. Pour l'anglais, par contre, je te conseille de le faire que si t'as un bon niveau. Si ton niveau il pue sa mère, ne le fais pas. Ce que j'ai fait, parce que je suis la pro pour taper l'impro, mais en anglais, je sais pas parler anglais, donc... Oh good, yes, yes. Le jour de la rentrée, enfin, le premier cours d'anglais, ma pote elle me chauffait tout, je la suis. Mais j'avais oublié qu'elle était bilingue et pas moi. Je commence, je fais hello, my name is Laure, I have got 2 brothers and 0 sisters. I was born in... Enfin, je vais pas dire ma ville, mais voilà. Et j'ai dit je suis née en 2020. Et le dire je suis née en 2008. Voilà, donc y a pas de souci. Ensuite, à ce moment-là, j'avais 57 000 abonnés sur YouTube. J'ai dit 770 000. La prof, elle me fait oh my god, you are famous. Mais en fait, j'avais pas compris que j'avais dit 570 000. Et les gens, je crois, ils ont pas capté. C'est que ma pote là à côté m'a dit bizarre. Enfin bref, c'était drôle, mais la honte. Ça, je pense que vous allez pas aimer, mais lisez. Lisez des livres dès le début de l'année. Déjà, lisez les lectures cursives de votre prof. Moi, je lis pas mal de livres, par exemple pour le droit. Là, c'est un livre récent, récent pas du tout, il date de 1960. En tout cas, c'était récemment que je l'ai lu. C'est La philosophie du droit de Henri Battifolle. Parce que je veux faire du droit, tu vois. Ou alors Sciences Po, je sais pas encore. Mais bref, ça, je veux pas me porter l'œil, je veux pas dire je veux faire. Calm down, fais ta terminale et on en reparle. Mais voilà. De toute façon, vous allez suivre un peu ma vie maintenant, parce que cette chaîne, normalement, je vais pas la supprimer cette fois-ci. Du coup, moi, je lis beaucoup de livres de philosophie, des livres un peu classiques et tout. Ça m'aide à m'améliorer pour ma syntaxe, pour le bac français notamment, parce que vous perdez généralement 2 points, un point d'orthographe et un point de syntaxe. L'orthographe, on peut s'entraîner en écrivant, en faisant des dictées et tout. La syntaxe, c'est pareil, en écrivant, en lisant, on aura des mots qui vont rentrer dans notre tête. Alors ensuite, regardez des vidéos régulièrement, donc ça, c'est plutôt pour la GGSP. Si vous avez l'aspect, même pour l'histoire en tronc commun, voire même pour les maths. Regardez beaucoup de vidéos. Pour la GGSP, c'est un peu primordial, t'es obligé de te renseigner, etc. Pour l'histoire, pour les DST, tu vois, que ce soit des questions argumentées, enfin genre des questions problématisées, c'est super intéressant. Puis moi, j'ai une mémoire visuelle, donc quand c'est schématisé, etc. dans les vidéos, c'est incroyable. Puis je crois que j'ai une mémoire aussi auditive, pas trop développée comparée à la mémoire visuelle, mais voilà. Ceux qui n'ont pas pris SP maths, vous aurez du coup, comme je vous ai dit, maths spécifique, ça s'appelle comme ça. C'est la 3e matière de l'enseignement scientifique, donc il y a physique, SVT et maths. Ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que moi j'ai pas ouvert mon cahier de l'année. À part pour le chapitre des suites et pour les dérivés et tout, bref. C'était le dernier chapitre de l'année. Je crois il y a les fonctions exponentielles, on n'a pas fait. Ça, j'ai regardé des vidéos sur internet. Hein. Bon, on n'a pas fait de contrôle, donc ça va, sur ça on n'a pas eu le temps. Mais je pense que j'aurais eu une note claquée au sol. Après, sauf si j'aurais révisé, mais voilà. J'avais 18 de moyenne en maths, alors que, dites-vous, l'année dernière en seconde j'avais 7. C'est pour ça que j'ai pas été acceptée en SP maths, parce que de base je voulais prendre l'aspect, mais je me serais fait déglinguer la tête. J'avais une prof qui faisait que une classe de seconde, sinon elle faisait la SP maths et maths expert. Donc en fait elle a pas trop capté que nous on était peut-être pas là pour les maths dures, tu vois. On voulait des maths faciles, en tout cas des maths de niveau seconde, et on s'est fait défoncer. J'avais vraiment... C'est la première fois de ma vie que j'avais eu un 3 sur 20 par exemple. Faire beaucoup de recherches pour le bac français. Travaillez vraiment chez vous. Mettez-vous une organisation, un rythme. Alors c'est vrai qu'au début, on est en mode mais ça sert à quoi de faire ça? Le bac c'est en juin, on est en septembre. Ça y est, faut pas trop prendre de l'avance. Ouais mais en fait c'est bien. Vous allez vous remercier vous-même. Alors par contre, ne prenez pas trop de l'avance. Quand vous fichez vos premiers textes, attendez un petit peu d'avoir la méthode. Donc je vous ai dit de ficher au début d'année, etc. Mais vous pouvez ficher les arguments et tout, il n'y a pas de problème, genre le développement. Mais pour l'intro, attendez un peu, parce que vous allez forcément la modifier durant l'année, parce que vous allez trouver d'autres amorces, etc. Moi, il faut savoir que mes amorces, c'était les mêmes que le bac écrit. Donc au début d'année, j'avais pas encore travaillé le bac écrit, donc tu vois, j'ai pris une autre amorce. Donc ça sert à rien, l'amorce que j'avais fait au début d'année, elle m'a pas servi finalement. Travaillez quand même, mais dites-vous que vous allez quand même revenir sur votre travail en fait durant l'année. Donc essayez de relire de temps en temps votre travail que vous avez fait au début de l'année, si c'est encore d'actualité, en mode vous vous dites ah putain est-ce que c'est bien, est-ce que je modifie des trucs, et faire beaucoup de recherches sur les auteurs aussi pour bien maîtriser en fait la vie de l'auteur, le contexte aussi historique. Généralement c'est le 19e siècle, à part si vous avez Gargantua, je crois que c'est l'humanisme. Ensuite, personnalisez vos oraux et vos écrits. Donc ça veut dire que vous devez vous démarquer des autres. Donc c'est pour ça, trouver une amorce intrigante, surtout une amorce qui est impactante. Moi c'est ce que j'ai fait pour le bac oral. J'espère que ça va porter ses fruits, je vous ferai un update. Du vocabulaire qui change de d'habitude pour l'écrit. Bon, je n'ai pas retrouvé la feuille que je voulais vous montrer, donc je vous l'affiche à l'écran parce que je l'avais prise en photo pour l'envoyer à une de mes amies. Mais donc en gros c'est de faire une feuille avec du vocabulaire pour l'écrit, au lieu de toujours utiliser les mêmes mots. Mon mot préféré c'est nonobstant. En
plus t'as vu, genre je l'ai utilisé du coup dans le bac écrit et j'étais en mode putain mais est-ce que ça va passer, genre la go elle va pas se dire je suis un peu crazy, utiliser un mot comme ça d'un coup. Et du coup dans ce livre là que j'ai lu, il y avait que nonobstant, nonobstant, nonobstant à chaque fois. Parce que nonobstant ça veut dire cependant, ou malgré que, ou des trucs comme ça. En fait il y a plusieurs, comme en anglais hein, il y a plusieurs traductions on va dire. Donc je suis trop contente parce que j'ai lu ce livre là après le bac écrit. Donc ça m'a un peu soulagée, je me suis dit putain, mais du coup nonobstant on l'utilisait pas forcément à l'oral hein, mais plus pour vos devoirs académiques et donc les dissertes, enfin voilà. Ensuite j'ai des petites fiches, mais je pense que je vous ferai une vidéo pour le bac français l'année prochaine. Mais j'ai fait des petites fiches, donc par exemple ça c'était sur les auteurs. Ça j'ai vraiment fait ça une semaine avant le bac écrit parce que je voulais vraiment, enfin je connaissais plein d'infos mais je voulais vraiment réunir toutes les infos sur une feuille. Mais en fait finalement je me suis retrouvée à écrire bon, des infos que je connaissais mais surtout des infos que je connaissais pas. Et en vrai ça va, t'as vu, il n'y a pas grand chose. C'est sur Honoré de Balzac parce que moi j'avais la peau de chagrin. Généralement les gens ils ont Manolesco de Abbé Prévost. Et ça c'est les infos sur Musset. Et ça c'est les thèmes de On ne badine pas avec l'amour, tu vois. Donc je faisais ça sur tous les auteurs, toutes les œuvres. Et j'avais également un carnet de citations. J'ai vraiment pas dosé. D'ailleurs les citations, ce que je peux vous conseiller c'est de pas en apprendre 15 millions. Apprenez-en 10 par œuvre. Et par contre il faut que ça soit des citations pour chaque argument. Donc essayez de faire des plans types etc. Et apprendre des citations dès que vous avez vos plans types. Voilà. Donc en tout, moi par exemple pour On ne badine pas avec l'amour, parce que c'est tombé sur ça au bac, j'avais appris que 6 citations, tu vois. Et j'étais en mode mais what, 6 citations c'est pas beaucoup, de base j'en apprends 20 ou 30, tu vois. Pour la peau de chagrin, pour le bac blanc j'en avais appris 30, j'en avais mis 7-8, mais tu vois, là, plus de la moitié j'ai pas utilisé. Donc voilà, c'est des petits conseils pour le bac français, c'est toujours bon à prendre. De toute façon là vous comprenez peut-être pas trop ce que je vous dis parce que vous êtes pas dans le mood, mais vous comprendrez bien. Retenez ce que je vous ai dit, mettez ça dans un coin de votre tête et vous comprendrez bien quand vous serez là à réviser le bac français, tu vois. Et pour terminer, si vous êtes nul en anglais, que vous avez pris l'aspect parce que c'était un peu la dernière aspect, je sais pas, vous aviez pas d'idée, vous aviez pas envie de prendre des maths et tout, ou alors vous aviez pas été accepté tout simplement en maths, ou je sais pas, bref, c'était un peu l'aspect du dernier recours, du dernier espoir, et que vous êtes nul par exemple. Et bien, dès que votre prof vous donne du vocabulaire, vous donne une feuille avec le cours, etc., chez vous, apprenez le vocabulaire et essayez de traduire les feuilles dès que vous rentrez chez vous le soir ou le week-end. Comme ça, vous allez retenir des mots, et généralement, c'est du vocabulaire, genre c'est des mots de liaison, etc., etc. Ça vaut aussi pour le tronc commun, que ce soit en espagnol ou en anglais, voilà, parce que en fait les langues c'est un peu compliqué d'apprendre avec les cours qu'on nous donne, donc faut soit pratiquer, donc aller dans le pays, soit parler régulièrement à quelqu'un, etc., nos amis, je sais pas. Installez l'Otalk si vous voulez, moi j'avais installé ça pour apprendre le coréen en 4ème. Donc voilà, et l'Otalk c'est assez sympa, c'est pas une collab ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est cool, comme ça vous avez un peu des sortes de correspondants à distance, donc c'est plutôt sympathique. Faites attention à qui vous parlez évidemment. Ensuite d'autres petits conseils un petit peu plus chill, ne vous mettez pas la pression, voilà, travaillez juste en fait régulièrement, ne prenez pas ça à la légère, même si c'est chill. Généralement dans les lycées on est là en mode trop chill et tout, les gens autour de nous sont pas trop conscients, enfin en fait genre ils sont conscients que le jour du bac ils sont en mode putain c'est la merde et tout, et ils font des TikTok genre en mode ah là là si j'avais su j'aurais révisé et tout. Et en fait bah faut que vous preniez ça dès le début en compte et que faut pas que vous fassiez comme eux, il faut que vous révisez directement. Après je suis grave une intello dans l'âme en fait, donc les cours c'est ancré en moi, t'as vu, mais faites pas comme moi, travaillez pas trop non plus, parce qu'en fait finalement je me retrouve avec les mêmes connaissances, ou peut-être un peu plus que certaines personnes, mais des fois ces personnes-là ont des meilleures notes que moi. En fait il faut vraiment que vous arriviez à être stratégique, méthodique. Des fois vous pouvez ne pas avoir beaucoup révisé, mais c'est pas grave, si vous arrivez à rentabiliser les informations que vous avez appris, peut-être le peu d'informations, mais c'est pas grave, vous aurez forcément une bonne note. Alors que si vous êtes comme moi à prendre plein d'infos, plein de trucs, vous bourrez la tête et qu'en fait bah vous stressez du coup parce que vous avez appris beaucoup de choses, ou ça vous a fatigué d'apprendre ces choses-là, vous arrivez au contrôle et vous avez des notes de merde, enfin de merde. Vous avez 13 quoi, et si vous êtes habitué à avoir des 15, des 16, bah vous êtes en mode bah wesh, ciao bah. Voilà, faut vraiment que vous soyez méthodique, tu vois, là j'arrive à le faire mieux, maintenant j'arrive à apprendre peut-être toujours à peu près la même masse d'informations, mais j'arrive à être un peu plus méthodique, je me dépêche moins sur mes contrôles. Tu vois par exemple quand je révisais mes contrôles en maths par exemple, j'avais même un prof de maths et tout l'année dernière, j'ai été tellement hype pour faire le contrôle que j'ai ma feuille, je fais hop 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 hop, je me suis trop dépêchée et j'ai une note de merde, tu vois. Donc faut pas vous dépêcher, faut bien lire les énoncés, etc. Faire les exos, commencer par les exos qui valent le plus de points. Si vous terminez pas les exos c'est pas grave, vaut mieux ne pas terminer mais faire bien que se dépêcher et faire mal. Faut se concentrer, faut se mettre dans sa bulle, faut pas être
être influencé par les gens qui veulent pas travailler. Faites votre taf, voilà, ok, vous allez être en mode ouais bon je travaille, peut-être qu'il faudrait pas que je travaille. Bah non, vous allez vous remercier le jour du bac. Après, priorisez pas vos cours sur vos sorties. Si vos potes vous disent de sortir, sortez, ça va vous faire du bien. Moi je sais que des fois, surtout pendant les périodes du bac, enfin des bacs blancs et tout, j'étais en mode non je peux pas sortir et tout, donc c'est pas ouf quoi. Et sinon profitez de votre année parce que bah ça va passer vite. Ça dépend les lycées, mais je sais que moi dans mon lycée par exemple, bah, les gens ils étaient super aigris, ils pensaient vraiment au cours. Puis surtout que l'année de première en fait elle compte pour le contrôle continu, alors que l'année de seconde non. En seconde on est plus chill, mais profitez quand même. Après en terminale je crois que ça sera différent, déjà on sera plus mature, donc je vous incite pas à faire des conneries et tout en cours, mais profitez en étant raisonnable, t'as vu. Mais voilà, parce qu'en terminale, les gens généralement ils sont plus là à tryharder pour les cours et tout, encore plus qu'en première, donc voilà, ouais, profitez avec vos amis, faites des sorties et tout, puis ça va bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde et bonnes vacances à vous.